Once, while traveling with others, Pendant un voyage que nous faisons avec un groupe au we Kenya, journeyed through an area nous traversons of une intense zone drought. souffrant de la sécheresse depuis longtemps. We came to a disappearing Et voilà que nous watering arrivons à un point d'eau en voie de disparaître. just a shallow pool of Un simple stagnant bassin brown peu water profond d'eau brunâtre dimpled by et darting stagnante, insects. fourmillant d'insectes. Bony animals were Les drinking animaux on one émaciés side, boivent d'un côté while earth-toned et people de l'autre, des collected gens de water couleur terre puisent de from the l'eau. other. The animals Les and animaux humans were et les destined humains to meet in the middle. ne vont pas tarder à se rencontrer au milieu. I joined with others Je me mets à in prier avec les prayerful autres pleadings for pour rain. supplier que la pluie tombe. After several days, Plusieurs jours après, sky le clouded ciel over s'assombrit and et le growling tonnerre thunder se met à gronder echoed off of the burnt sur les collines hillside. arides. We Nous, nous tournons vers le ciel avec espoir. eventually drops of Finalement, des rain gouttes de started pluie falling, commencent à tomber, kicking up little soulevant puffs des of petits dust nuages de poussière. with mouths La bouche ouverte and tongues et la langue extended dehors as watering comme un troughs. abreuvoir. We Nous recevons les gouttes de pluie grateful. avec gratitude. Living water, L'eau vive, water une that eau qui revives ravive la life vie and restores et redonne hope. espoir. The Samaritan woman came to La draw Samaritaine water vient from puiser an l'eau ancient well d'un vieux puits during the most aux heures les brutal plus chaudes de la journée. of the day. It was an odd time. C'est un moment étrange pour puiser de l'eau, Not expecting ne anyone to be around, she s'attendant was pas à voir startled qui que to ce soit. encounter Jesus. Elle est surprise d'y rencontrer Jésus. Jesus seized the moment, Jésus saisit le moment, offering what the woman offrant ce dont la desperately femme needed a without désespérément besoin sans le savoir. knowing. Jesus called it Jésus God's appelle cela gift. le don d'eau vive de Dieu. She received it Elle le reçoit and began et sharing. commence à le partager avec les autres. Jesus Jésus spoke of living parle de water l'eau another vive time. à une autre occasion. John Dans chapter Jean 7, chapitre verse 7, 37, verset 37, we read, il est dit, On the last day le of dernier the jour, festival, while Jesus le grand was jour de la standing fête, there, he Jésus se cried tenant out, debout s'écria, "Let anyone si who quelqu'un a is soif, thirsty come to qu'il me, vienne à moi and let the one et who qu'il believes boive, in me et drink." celui qui croit en moi, As the scripture has said, comme l'a dit out of l'Écriture, the believer's heart parce que celui qui croit en moi, shall flow rivers. des fleuves d'eau vive couleront de son sein. During the festival Au cours de la fête, referred to un in this prêtre passage, apporte au temple, water was carried in a pitcher il apporte by au a temple priest de l'eau dans une to the cruche, temple. en souvenir d'un événement de l'histoire des Hébreux. C'est l'histoire d'Israël qui erre dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Les gens meurent de soif et frustrés, ils se retournent contre leur chef, Moïse et Aaron, et commencent à se plaindre amèrement. Certaines choses ne changent jamais. Ils crient, « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte en ce triste lieu ?» Moïse et Aaron se rassemblent et commencent à prier. Puis Moïse conduit le peuple à un certain endroit et frappe le rocher avec son bâton, et de l'eau en jaillit. Le festival commémore cet événement à Jérusalem. Et Jésus saisit l'occasion et s'écrie, « Venez à moi et buvez. » Les gens se tournent vers le passé pour déterminer leur avenir. Mais Jésus leur offre de l'eau spirituelle et de l'espoir et des bénédictions pour le présent. Puis Jésus ajoute, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Ça, c'est vraiment important. Nous aussi, nous avons en nous
la source d'eau vive. Nous abritons de nouveaux réservoirs de spiritualité dans l'attente d'être découverts et libérés. Il n'y a pas très longtemps, je me promenais avec mon petit-fils dans un champ. Et voilà que nous arrivons à une zone où les promoteurs immobiliers ont abattu chaque arbre et ont déraciné chaque buisson et brin d'herbe. Les végétaux morts ou mourants sont empilés avec d'énormes rochers et d'autres débris. En traversant le champ, voilà que nous découvrons un filet d'eau, tel un fil d'argent, qui s'écoule le long du sol escarpé. Et donc nous décidons de le suivre en amont jusqu'à ce que nous découvrions une petite source d'eau claire et vive. La souche d'une grande plante est enracinée au milieu de la source. Nous découvrons de minuscules tiges et des feuilles en train de renaître. Des empreintes de la faune, de la vie sauvage sont visibles tout autour de cette source. C'est à ce moment-là qu'une pensée illumine mon esprit. La vision de Dieu pour la communauté du Christ est de ressembler à cette petite source persévérante qui maintient et restaure la vie, même dans les circonstances les plus arides. Ensemble, nous sommes appelés à être l'eau vive. Nous nous trouvons à une période charnière dans l'histoire de l'humanité et de l'Église. De grands changements se produisent dans les paysages culturels, religieux et spirituels. Bien des choses prises pour argent comptant sont en train d'être déracinées. Au niveau global, le christianisme a quelque peu délaissé la dominance des pays occidentaux pour se développer de manière spectaculaire en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et la communauté du Christ est florissante dans toutes ces régions. Par exemple, la nouvelle congrégation de Kenema, en Sierra Leone, a adopté avec joie la mission du Christ et multiplie le nombre de disciples. Lors de la consécration d'une nouvelle chapelle, la famille Samora a indiqué aux dirigeants de l'Église que le message vivant de la congrégation avait renforcé leur compréhension du Créateur miséricordieux et plein d'amour. Un Créateur appelant toutes les personnes à s'accepter indépendamment de leurs antécédents religieux. Car vous voyez, Monsieur et Madame Samora sont musulmans. Cependant, 2 de leurs filles sont membres de l'Église. Ils disent aux dirigeants de l'Église, « Vous vous demandez pourquoi nous laissons nos enfants devenir membres de votre Église ?» Eh bien, nous avons été profondément touchés par qui vous êtes, par ce que vous dites, par ce que vous faites et pourquoi vous faites ce que vous faites en tant que communauté du Christ. Nous souhaitons que les autres respectent et nous traitent avec l'amour et la compréhension que vous avez. En reconnaissance de votre témoignage exceptionnel, nos enfants seront élevés en tant que communauté du Christ, tandis que nous resterons dans notre foi islamique. La congrégation de Kenema a été fondée par des missionnaires qui ont mis en exergue les principes permanents de l'Église.
La congrégation vit, aime et partage comme Sion, le royaume de paix de Dieu. Dans les pays occidentaux, nous observons une tendance complètement différente. De plus en plus de personnes rejettent l'idée qu'une participation régulière à l'Église soit nécessaire pour leur spiritualité. Les générations migrent en raison de soif profonde d'une vie spirituelle plus authentique, plus honnête et plus durable. Ces individus recherchent des groupes passionnés par la justice, des groupes qui passent à l'action pour résoudre les problèmes critiques auxquels le monde est confronté. Au milieu de toute cette migration, de l'eau vive jaillit d'un sol en mutation. Elle remonte à la surface, là où les gens découvrent que le Saint-Esprit œuvre de manière nouvelle pour accomplir des buts éternels. L'eau vive héberge là où les gens se connectent pour grandir spirituellement et exprimer un amour semblable à celui du Christ. Un tel amour est compatissant, pas violent, et inclut toutes les races. L'eau vive jaillit à travers les congrégations qui se transforment pour une ère nouvelle. Ces congrégations découvrent des lendemains prometteurs. En fournissant un effort spirituel difficile, mais nécessaire, consistant à discerner ensemble l'appel de Dieu pour eux et pour aujourd'hui. L'eau vive s'écoule à travers de nouvelles expressions de l'Église qui utilisent des approches innovatrices pour créer des communautés de disciples et de cherchants spirituels sans avoir à supporter les contraintes d'entretenir les installations de l'Église. La nouvelle congrégation Blue Water, dans le Michigan, créée pour atteindre les membres et les cherchants qui n'ont pas trouvé de congrégation locale, est un exemple de ceci. Le groupe de cherchants des saints des derniers jours en ligne qui s'appelle Forward with Community, en avant avec la communauté, est un autre exemple. Et les groupes qui s'appellent Coffee and Conversation, Café Conversation, ainsi que Connection Retreats, c'est-à-dire des rassemblements à travers les connexions. Ça, ce sont deux groupes au Canada qui sont des exemples de nouvelles expressions à l'Église, où la participation est en pleine augmentation. Donc, qu'est-ce que ces exemples des pays occidentaux ont en commun? Ils se concentrent tous, tout d'abord, sur la naissance, le développement et la multiplication de communautés de disciples et de cherchants engagés dans la formation spirituelle, l'édification de communautés et le ministère et l'action inspirée par Jésus dans le monde. Notre avenir se révèle lui-même de manière prometteuse pour nous, la communauté du Christ. Nous devons soutenir et accélérer ces efforts. Cependant, il semblerait que dans certains domaines, nous ne réagissons pas aussi rapidement qu'il le faut. C'est comme si nous étions enlisés dans un désert de déni, ou de refus, ou d'incertitude face aux défis d'aujourd'hui, face aux défis et face aux changements que nous connaissons aujourd'hui. Confrontés à un terrain culturel et spirituel en plein changement, certains veulent revenir ou s'accrocher au passé. La nostalgie des choses anciennes et de la façon dont elles se faisaient
trouble souvent la perception précise de la voie à suivre pour aller de l'avant et la volonté de s'y rendre. Pendant notre traversée du désert, nous avons ressenti la douleur des réductions et les frustrations liées aux réductions budgétaires et réductions du personnel. Nous nous sommes lamentés dans le désert. Et pourtant, nous avons redoublé de détermination et nous avons poursuivi la route en réponse à la demande pressante de Dieu, tel que nous le voyons dans Doctrine et Alliance 164, paragraphe 9. La demande pressante de Dieu d'aller de l'avant dans la lumière de notre appel et de notre vision instillée par Dieu. Il est bon de se souvenir peut-être que les moments dans le désert, tels qu'ils sont vus dans les Écritures et la spiritualité, mènent souvent à de nouvelles perspectives, à des appels clarifiés et des objectifs plus précis. Notre séjour dans le désert nous a confrontés à des défis qui nous rappellent deux canyons. Le premier est de réaliser un budget pour la mission mondiale qui soit durable. Nous sommes en train de traverser ce canyon. Nous avons pris des décisions difficiles pour réduire les dépenses. De plus, de nouveaux membres et centres de mission ainsi que de nombreuses congrégations ont répondu à mon appel. Le temps est à l'action. Le temps est à l'action. Lancé en septembre 2017. Merci pour votre générosité. Les revenus et les dépenses de la mission mondiale sont équilibrés. Notre budget est viable. Mais il est viable tant que nous atteignons les objectifs annuels de la dîme pour la mission mondiale. Si nous arrivons à faire cela, nous aurons la garantie que nous n'aurons plus à passer par là. Mais un deuxième canyon se profile devant nous. Ce canyon est l'objectif des obligations de la retraite qui font partie du projet du pont de l'espoir. Cet objectif est le montant que nous devons investir à une date donnée pour financer les dépenses prévisionnelles de la retraite des employés. La responsabilité d'atteindre cet objectif incombe à l'Église entière. Cela fait des années que nous travaillons pour financer ce besoin. Cependant, des études récentes ont révélé que le montant nécessaire était bien supérieur aux prévisions précédentes. Nous avons donc accéléré nos efforts en lançant le projet Pont de l'Espoir en 2017. Nous parlerons lors de cette conférence des moyens que nous allons utiliser pour atteindre l'objectif des obligations de retraite du Pont de l'Espoir. En tant qu'administrateur de tous les biens de l'Église, la présidence de l'évêché présentera aux délégués un plan pour discuter comment répondre à ces obligations. Donc nous parlons de la vie de personnes précieuses. Et nous parlons bien plus que de simples chiffres. Ces personnes sont des employés de l'Église à la retraite et de leurs familles qui ont fidèlement servi, souvent au prix de sacrifices. Et ils ont servi l'Église pendant de nombreuses années. Ils sont au nombre approximatif de 1000 retraités. Pour quelques instants,
Let's pause Marquons une pause to bring their faces. pour nous souvenir de leur visage. They are the missionaries Ce sont les missionnaires who introduced qui ont présenté l'Évangile à nos ancêtres. They are the ministers Ce sont les who ministres qui nous ont baptized baptisés, us, ordained us, ordonnés and offered evangelist blessings. et qui ont fait les bénédictions de They are the l'évangéliste. former presiding and Parmi eux, financial officers figurent d'anciens présidents et officiers financiers qui ont porté de lourdes responsabilités de direction. They are former Ce sont d'anciens éducateurs, responsables de jeunes, producteurs de ressources, missionnaires, spécialistes des adorations et officiers généraux de l'Église mondiale. Ces personnes ne sont pas un fardeau ni une charge pour l'Église. Elles ont été, elles sont et elles seront toujours une bénédiction pour l'Église et notre mission. C'est avec un amour sincère pour elles que nous atteindrons notre objectif du pont de l'espoir. Non pas parce que c'est une obligation, mais parce que nous les aimons. Les gens me demandent souvent, quel est le plus grand défi auquel l'Église est confrontée? Je réponds habituellement, cela dépend de l'endroit où tu te trouves dans le monde, d'avec qui tu as parlé récemment et de quelle heure il est. Oui, c'est vrai. Les tendances culturelles et religieuses perturbatrices ont évidemment des répercussions sur l'Église. Les problèmes financiers épineux doivent être résolus dans un certain délai. Des différences évidentes existent entre les cultures et les générations de l'Église sur les questions de moralité pour la prêtrise et la vie des disciples. Il existe des différences encore plus vives sur l'importance d'être une Église appelée à poursuivre la paix par rapport aux opinions et aux méthodes de la non-violence. Cela dit, vu que nous allons considérer une résolution lors de cette conférence mondiale sur la violence domestique, laissez-moi être très très clair. Il ne doit y avoir aucun doute que l'Église rejette catégoriquement et s'oppose à toute forme de violence et d'abus sexuels et domestiques. Donc, quel est le plus grand défi auquel l'Église est confrontée? Reformulons la question. Quelles grandes opportunités résident dans ces défis auxquels l'Église fait face? Au sein de ces tendances culturelles et religieuses perturbatrices, il existe de nombreuses opportunités de se laisser guider par le Saint-Esprit, tandis que nous réinventons les ministères et la vie de l'Église pour un jour nouveau. Cela demande essentiellement un discernement continu en raison de l'accélération du rythme du changement dans le monde. Les difficultés financières créent l'opportunité d'examiner, d'étudier notre relation avec l'argent.
et de travailler ensemble pour découvrir une capacité supplémentaire de répondre aux besoins budgétaires, mais également aux priorités de la mission. Les différences concernant les questions de moralité sont une occasion d'affiner nos compétences en matière de consentement commun. En tant que communauté de foi mondiale, diverse, qui cherche à comprendre la diversité des perspectives avant de prendre une décision. Continuer à explorer ce que signifie être une Église qui poursuit la paix, avec un temple dédié à la poursuite de la paix, dans un monde exposé à la violence, fera naître de nouvelles idées dans le message et la vision de Jésus pour nos vies. Oui, nous avons beaucoup d'occasions d'approfondir, d'étendre et de croître nous-mêmes et cette Église bien-aimée. Ce que nous faisons avec ces opportunités cette semaine et pour les années, les mois et les années à venir révélera où nous en sommes véritablement dans notre voyage pour discerner, découvrir et vivre notre identité et notre appel en tant que communauté du Christ. Je suis vraiment impatient de partager encore plus de perspectives avec vous lors de notre dernière adoration de clôture samedi prochain.